Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez LoneRider, et je vous montre dans ces vidéos le développement de tous nos produits, les prototypes, etc. Donc si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Nous, ça nous aide beaucoup d'avoir ces retours d'informations-là pour adapter nos développements en fonction de vraiment ce que vous souhaitez. Et donc aujourd'hui, on parle du top case, ça fait un moment qu'on est dessus, le développement avance bien, il nous reste encore pas mal de choses à voir, mais voilà, là je vous montre où on en est, et j'attends vos retours un petit peu sur ce que vous en pensez, ce que vous voulez en plus, ce que vous voulez en moins. Vraiment, dites-nous tout ça en commentaire, on commence maintenant. Donc on va faire ça rapidement, comme ça je vous montre un petit peu les détails, les fonctions qu'on a mis dessus, etc., comment ils fonctionnent. Donc le top case dans l'état actuel, donc voilà, avec des panneaux en mollet sur les côtés et à l'avant. C'est une des questions que j'ai pour vous au niveau des panneaux. Est-ce que vous en voulez uniquement sur les côtés, uniquement devant, uniquement sur le dessus? Voilà, où est-ce que vous les voulez pour que derrière moi je puisse définir vraiment et concevoir le système en fonction. Là pour l'instant on est parti uniquement sur des panneaux sur les côtés et sur l'arrière du top case. Donc si vous souhaitez autre chose, dites-le nous maintenant, et comme ça on règle ça tout de suite. Donc comment est-ce qu'on attache le top case à la moto? C'est très simple. Alors on va l'ouvrir. Là, vous voyez déjà, le fond est complètement plat. Et ce qu'on va avoir en dessous, et donc ce qu'on a en dessous, c'est 3 pions, comme cela, qui vont venir s'insérer directement dans la rack plate. Donc on vient les mettre, on vient rentrer le top case, on le pousse, et ensuite on va avoir un système de verrou qui vient nous bloquer le top case en place. Donc un système très très simple, qui est robuste. On a ici, donc voilà, on vient le tourner comme ça, et on a à l'intérieur tout un petit mécanisme qui vient assurer le verrou, et pour qu'il y ait un clic automatique quand on vient le verrouiller en place. Et ensuite pour l'ouvrir, on vient ouvrir avec la clé, on pousse ce petit bouton là sur la droite, on tire, et puis ça s'ouvre. En plus de ça, on a ici un trou fileté qui nous permet de venir le verrouiller en place directement depuis l'intérieur du top case. Donc comme sécurité supplémentaire, vous pouvez directement venir le boulonner, et du coup ça vient bloquer complètement le système, et c'est pas accessible depuis l'extérieur pour être retiré. Donc voilà, ça permet que c'est un peu comme si vous boulonniez le top case à votre moto, sauf que là c'est intégré directement dans le design. Ensuite, donc une structure relativement classique, hein. Ce qu'on a ici, on va avoir des panneaux mollets. Ces panneaux, ils se glissent directement dans ces petites gorges là. On a les mêmes en haut. Et ensuite, quand on vient fermer le couvercle, eh bien, il y a ça qui va venir nous bloquer nos petits cylindres là directement en position. Comme ça, ils sont verrouillés, personne peut les retirer ou quoi, et c'est fermé avec le verrou du top case. Donc ça évite d'avoir plusieurs verrous différents, etc. Et ça vous permet d'avoir vos panneaux mollets qui sont bien sécurisés et qui sont rapides à mettre, à enlever. Donc quand vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les enlever. Quand vous en avez besoin, ou quand vous voulez les installer, enfin mettre tous vos équipements dessus, vous pouvez les prendre, le faire à la maison, et puis ensuite redescendre avec. Donc ensuite, au niveau du système d'agrafes, alors ce qu'on a, c'est on va avoir les mêmes clés codables, les mêmes barillet codables que pour le système de la rack plate. Donc où vous allez avoir tout un tas de petites platines à venir insérer dans le barillet pour le faire correspondre à la clé de votre moto. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Donc les barillets ne sont pas encore définis à 100%, mais en tout cas, on va mettre ça là-dessus. Voilà, et donc là, l'avantage qu'on a, c'est que quand on va venir l'ouvrir, il va sortir directement. Il va laisser l'emplacement pour le loquet de se fermer, et puis voilà, ensuite on vient de fermer. Donc ce qui nous donne une cinématique qui est assez intéressante pour ce qu'on a besoin de faire, et qui nous donne un seul mouvement. Donc vraiment, on vient de l'ouvrir, on vient de fermer, on n'a pas cette espèce d'escalier, et du coup, voilà, dès qu'on vient fermer le haut du top case, eh bien on vient se mettre directement en position.
Voilà, donc du coup, quand on vient de l'ouvrir, directement, on va avoir... on va pas avoir d'interférence, et donc on le laisse ouvert, on vient fermer. On vient fermer le capot, et puis ensuite, on n'a plus qu'à verrouiller. Donc voilà, ensuite au niveau de l'étanchéité, donc on a un joint, un X-ring, donc c'est un petit peu comme les joints Toricron, sauf que là on a une forme en X qui permet d'avoir une étanchéité qui est un petit peu meilleure. Et quand on vient fermer le capot, on vient faire directement l'étanchéité ici. Donc voilà, après des systèmes de crochets sur le dessus pour que vous puissiez mettre un petit peu ce que vous voulez. Des poignées là, les charnières elles sont directement intégrées dans les supports de joint. Donc voilà le top case à quoi il va ressembler. Donc là moi pour vous j'ai 2 questions qui m'intéressent particulièrement. Alors la première question a 3 options. Est-ce que vous êtes pas intéressé par un top case, intéressé par un petit top case ou intéressé par un gros top case? Juste pour que je sache un petit peu la proportion qu'on a entre le petit et le gros. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi. Et ensuite, au niveau des panneaux en mollet, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est uniquement sur le côté, uniquement sur l'arrière, uniquement sur le dessus? Combien de panneaux mollets vous voulez, sachant qu'il y en a 4 au maximum, donc sur le dessus, sur les côtés et sur l'arrière. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez. Il y aura également, donc là qui ne sont pas encore intégrés, sur le devant du top case ici, des petits coussins pour le passager. Je vous refais un petit tour du top case. Ouais, donc là pour avoir une idée, donc ça c'est le top case sans le panneau arrière, et ensuite, et là c'est le top case, donc sans aucun panneau. Donc voilà, comme ça vous donne une idée un petit peu du rendu final. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le top case vous plaît. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, s'il y a des choses que vous voulez en plus, etc., n'hésitez pas à nous le dire surtout. Encore merci à tous pour votre fidélité et pour tous les commentaires que vous avez fait durant cette année qui nous ont permis de beaucoup améliorer les produits. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2023 et on se dit à très bientôt.